christianisme traditionnel. Vérité ou tromperie? Par le missionnaire Ewald Frank. Le christianisme traditionnel. Vérité ou tromperie? Par Ewald Frank. Chapitre 20. La chute. Les Saintes Écritures parlent souvent en images et en paraboles sans que la chose même apparaisse à la surface. C'est ainsi que Dieu l'a voulu, afin que les plus profonds mystères de sa parole et de son conseil soient révélés par son esprit seul et qu'ils soient amenés à la lumière. Ce n'est que lorsque nous arrivons à comprendre en quoi consiste réellement la chute dans le jardin d'Éden, que le sens et la portée de l'acte de rachat qui eut lieu pour nous faire ressortir de cette chute deviennent clairs. Dans la notion de chute, fait entrevoir ce qui s'est passé. La vocation attribuée par Dieu à l'homme était celle de régner sur la terre. C'est par la chute qu'il a perdu cette position élevée. Seule la chute dans laquelle les premiers hommes sont tombés sous la puissance de Satan explique la raison pour laquelle le prince de ce monde a pu, à partir de cet instant, exercer sa domination sur les hommes ainsi que sur toute la terre. L'ennemi s'est introduit dans l'humanité au moyen du serpent. Personne ne peut dire combien de temps Adam et Ève ont vécu avec Dieu dans une communion inaltérée. Ils ne connaissaient aucune douleur, aucune peine, aucune larme. Il n'y avait point de maladie, point de mort. Ils jouissaient d'une pleine sécurité dans le paradis et ils vivaient avec le Seigneur dans une bienheureuse harmonie. L'Éternel les visitait au frais du jour. C'était le ciel sur la terre. C'est ainsi qu'il en sera de nouveau lors du rétablissement de toutes choses. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Apocalypse 21, le verset 3. Le chérubin Lucifer, qui s'était élevé dans les cieux et en avait ensuite été précipité, commença dès lors, en tant qu'ennemi déclaré de Dieu, son œuvre de destruction sur la terre. Son but était déjà de séparer les hommes créés à l'image de Dieu de la communion avec leur Seigneur et de les précipiter dans la perdition et dans la mort. Conformément à Ézéchiel 28, le verset 12 à 17, il se trouvait déjà dans le jardin d'Éden avant la chute. Dans le texte mentionné, Dieu s'adresse directement par le prophète à Satan dans le roi de Tyr. Les Saintes Écritures témoignent que Satan peut prendre possession aussi bien des hommes que des animaux. Notre Seigneur chassa les mauvais esprits de beaucoup de personnes, possédées par des démons. Matthieu 4, le verset 24. Il nous est rapporté dans Marc 5, le verset 9, que l'esprit méchant parla personnellement par la bouche du possédé. Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il lui dit, « J'ai nom Légion, car nous sommes plusieurs. » Cet homme n'était pas seulement dominé par Satan, mais encore par beaucoup d'esprits impurs. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres, et aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, lors de la chute, il fut en vérité question de bien plus que de manger un fruit naturel. D'ailleurs, dans Genèse 3, il n'est pas écrit que quelqu'un n'aurait mangé une pomme, mais bien le fruit de l'arbre de la connaissance. Lisons dans Genèse 3, le verset 17. « Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. » Quelque chose de terrible était arrivé qui les conduisit à cacher la honte de leur nudité physique par un assemblage de feuilles de figuier.
Ils ne se bandèrent pas les yeux, ni ne se couvrirent la bouche, mais au contraire, c'est la partie inférieure de leur corps qu'ils couvrirent avec des ceintures qu'ils se firent. Dans le rapport de l'événement survenu dans le Jardin d'Éden, il est question d'une convoitise des yeux, du fait d'être séduite, et ainsi de suite. Chaque homme et chaque femme saura bien en quoi consiste la tentation par la convoitise des yeux et du désir de la chair. Nous devons aussi considérer la propre déclaration d'Ève. Le serpent m'a séduite. Verset 13. La femme de Potiphar, l'officier de Pharaon, vit que Joseph était beau de taille et de visage. Et il arriva après ces choses que la femme de son seigneur leva ses yeux sur Joseph et elle dit « Couche avec moi ». Genèse 39, le verset 7. Plus tard, pour le diffamer, elle dit « Il est venu vers moi pour coucher avec moi ». Verset 14. Lorsqu'une jeune fille ou un jeune homme a été séduit, il n'a certainement pas été question de manger une glace ou de boire un lait frappé. Dans Exode 22, le verset 15, le terme « séduit » est exprimé de façon plus précise. Et si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle? Paul savait ce qui s'était passé dans le Jardin d'Éden, sinon dans sa préoccupation à l'égard de l'Église, il n'aurait pas écrit « Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. » De Corinthiens 11, le verset 3. L'apôtre écrit en rapport avec la chute. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée 2, le verset 14, version seconde. Après la chute de l'homme dans le péché, l'Éternel Dieu dit à Ève, immédiatement après le fait accompli, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Genèse 3, le verset 16, version seconde. Il ressort clairement de ces paroles ce qui s'était passé réellement. Ève ne devait pas désormais manger dans les douleurs, ce qui aurait été logique dans le cas où le péché aurait été commis par la bouche. Jusqu'aujourd'hui, il n'existe aucune femme qui, en mangeant un fruit, aurait eu des enfants. L'Éternel Dieu savait exactement ce qui s'était passé et de quelle manière il devait punir. C'est pourquoi aujourd'hui encore dans le monde entier, comme le Seigneur l'a dit, toute femme, dans des conditions normales, met au monde ses enfants dans la douleur, en souvenir de la chute. Celui qui s'arrête encore à cette parole, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé », devait lire Proverbe 30, le verset 20. Tel est le chemin de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche et dit « Je n'ai point commis d'iniquité ». L'Éternel Dieu maudit le serpent et dit « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3, le verset 14. Jusqu'à ce moment-là, le serpent se tenait debout, sinon ce jugement n'aurait eu aucun sens. Mais le verset suivant est très important. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Verset 15. Selon le témoignage de l'Éternel Dieu, il est question ici de deux semences. L'une est la semence du serpent, l'autre est la semence de la femme. Dans toute l'écriture sainte, le mot « semence » veut dire « postérité ». Le diable, quant à lui, ne peut ni engendrer ni créer. Il est un être spirituel déchu et n'ayant pas de sexe. C'est pour cela qu'il se servit d'une bête, laquelle, à l'époque, se trouvait être la plus proche de l'homme et pouvait même parler. Comme nous pouvons le voir au chapitre 3 de la Genèse, le serpent eut une véritable conversation avec Ève. Nous trouvons là aussi bien les questions que les réponses échangées entre eux. L'argumentation tout entière nous y est rapportée. Ce n'est qu'après la malédiction que le serpent devint un reptile et qu'il perdit sa forme primitive. Genèse 3, le verset 14. Dans le Jardin d'Éden, la conversation commença par la question bien connue. Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui encore, le serpent ancien utilise la même méthode. Semer le doute dans les pensées de l'homme à l'égard de la parole de Dieu. Après cela, le serpent prit Ève dans ses filets en avançant des arguments au sujet de la parole de Dieu et en la tordant magistralement. Puis vint ensuite le grand mensonge. Vous ne mourrez point, certainement. Vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. C'était une parole agréable et Ève tomba dans le piège. À quoi servir plus tard
vos yeux seront ouverts et, connaissant le bien et le mal, dans un état séparé de Dieu et livré à la mort? Depuis lors, chaque homme peut juger par lui-même ses actions et différencier le bon du mauvais, le mensonge de la vérité, et ainsi de suite. C'est pourquoi tous les hommes seront responsables au jour du jugement dernier, et ils seront jugés d'après leurs œuvres. Nous pouvons lire la parole de Genèse 3, le verset 1er, comme il s'ensuit, dans le texte grec de la Bible. Ho, Ophis, que l'on devrait traduire par der Schlang, soit le serpent. En allemand, l'article de serpent est au féminin, note du traducteur. Dans la traduction anglaise, il est écrit du serpent, and he said unto the woman. Dans la traduction française pareillement, il dit à la femme. De même, en russe, skasal smejchene. Dans d'autres langues encore, le serpent est transcrit avec le genre masculin. Les traducteurs plus précis redonnent l'article approprié du genre masculin. D'après les anciennes traditions hébraïques, la chute n'a été comprise que se rapportant à un acte sexuel. Un commentateur écrit « L'ange, le serpent cavalier, s'approcha d'Ève et elle devint enceinte et enfanta Caïn. » Source F. Brown, Blicke ins Wort, page 67. Comme on le sait, la nature, le caractère et les particularités de l'être humain sont produits par des dispositions héréditaires qui se trouvent dans les chromosomes. Leur transmission se fait par l'union des cellules lors de la procréation. C'est de cette manière qu'est entrée dans l'humanité la nature pécheresse du serpent, c'est-à-dire de Satan, et qui rebelle à Dieu. Satan lui-même, qui entraîna l'humanité dans la mort par la désobéissance et la transgression, disposait de la puissance de la mort. C'est pourquoi le Sauveur devait venir dans un corps de chair, afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux 2, le verset 14 à 15. En remportant la victoire sur la mort, le Seigneur victorieusement ressuscité a pris lui-même les clés de la mort et celles du séjour des morts. Apocalypse 1er, le verset 18. Dieu avait donné cet ordre. Fructifiez et multipliez. Genèse 1er, le verset 28. C'est lui qui avait institué le mariage et avait uni le premier couple. Mais la tragédie consiste dans la rupture de la première union, dans le mélange catastrophique et mortel qui se produisit. Tous les êtres vivants devaient s'apparier, s'unir l'un avec l'autre, et chaque genre devait se multiplier selon son espèce. Mais ici prend origine un être qui est le fruit d'un croisement dont Dieu n'était pas responsable, mais bien Satan au travers du serpent. Ceci donc ne procédait pas de la création originelle. Le serpent trompa et séduisit Ève, puis peu après, elle se donna à Adam. Cela Dieu ne pouvait pas l'accepter, car ce n'était pas conforme à sa volonté originelle. Ce qui ne provient pas de sa volonté ne peut pas non plus se conformer à sa volonté ni s'y soumettre. Adam se trouva subitement placé devant la terrible évidence que sa bien-aimée Ève, celle qui avait été prise de lui-même et qui lui avait été confiée, n'était plus vierge. Elle s'était donnée au serpent, puis elle eut immédiatement après cela ses premiers rapports sexuels avec Adam. C'est ainsi que se produisit la chute de l'homme. Des deux unions, qui eurent lieu consécutivement, naquit de chacune d'elles un enfant, Caïn, puis Abel. Jusqu'à nos jours, il arrive que naissent des jumeaux engendrés par deux pères différents. Les deux cas les plus connus se sont présentés en Suède et en France. À Stockholm, Madame Djurlen donna naissance le même jour à un enfant noir et à un enfant blond aux yeux bleus. Son mari refusa d'assumer l'entretien de l'enfant qui ne venait visiblement pas de lui. Lors des débats judiciaires, Madame Djurlen reconnut avoir eu des rapports intimes avec un homme noir. Elle avait donc eu le même jour des rapports sexuels aussi bien avec son mari qu'avec son amant. À Marseille, Madame Duval mit au monde également un enfant blanc et un enfant noir. Celui qui lit attentivement Genèse 3, le verset 15, constatera qu'immédiatement après la chute, l'Éternel Dieu parle déjà de deux semences, c'est-à-dire de la postérité du serpent et de celle de la femme. Dès le commencement, il eut deux lignées naturelles et deux lignées spirituelles. En ce qui concerne Caïn, il n'est cité ni dans la généalogie de l'Ancien Testament, ni dans celle du Nouveau Testament en tant que fils d'Adam. Pareillement, Adam n'est jamais désigné comme étant le père de Caïn. C'est aussi la raison pour laquelle Ève est en effet appelée mère de tous les vivants. Genèse 3, le verset 20,
alors qu'Adam, lui, n'est pas appelé le père de tous les vivants. Si Caïn n'avait réellement été le premier-né d'Adam, on lui aurait certainement accordé une attention toute particulière. S'il est écrit dans Genèse 4, le verset 1er, qu'Ève a dit, après avoir mis au monde son premier enfant, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel », on doit bien se représenter qu'en ce temps-là, il n'y avait encore aucune sage-femme ni aucun médecin. Les douleurs étaient fortes et Adam ne savait pas comment lui venir en aide. C'est ainsi que dans la détresse de l'enfantement, elle cria au Seigneur. Aussitôt après, au 2e verset, il est dit « Et elle enfanta encore son frère Abel ». La traduction du rabbinat dit « Elle continua et enfanta son frère Abel ». Apparemment, ce qui se passa dans le jardin d'Éden était aussi connu par l'apôtre Jean, car il écrit « Non comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère ». 1 Jean 3, le verset 12. En parlant du malin dont Caïn était l'enfant, selon cette déclaration très claire, il est impossible que l'apôtre Jean n'ait pu avoir Adam dans l'esprit. Jean écrit aux croyants « Parce que vous avez vaincu le malin ». 1 Jean 2, le verset 13 à 14. C'est de nouveau Satan dont il est question, qui, dans Apocalypse 20, le verset 2, est appelé le dragon, le serpent ancien et le diable. Nous pouvons apprendre en lisant les Saintes Écritures qui est le malin, à savoir le contraire de Dieu qui, lui seul, est bon. Dans le « Notre Père », il est dit « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal » ou du malin. Matthieu 6, le verset 13. Satan, l'adversaire de Dieu, est le malin, c'est-à-dire celui qui se trouve à l'origine de tout ce qui est contre Dieu. Caïn était plein d'envie et de jalousie. Il fut le premier homicide et meurtrier. Satan est meurtrier dès le commencement. Jean 8, le verset 44. Ce n'est pas dans le ciel qu'il commit le meurtre, mais sur la terre. Ainsi, il est exclu que Caïn soit issu d'Adam, car lui, en effet, a été créé à l'image du Dieu saint. Rien de méchant ne peut provenir de Dieu. Parce que Satan, avec le concours du serpent, est entré directement dans la race humaine et l'a entraîné dans la perdition et dans la mort, il était nécessaire que Dieu vienne dans la chair pour nous racheter du pouvoir de Satan. Lorsque les rachetés entreront dans leur héritage, ils posséderont la terre comme Dieu l'avait voulu à l'origine et ils seront placés à nouveau dans leur position prédestinée. Selon Jude 14, Enoch était le 7e depuis Adam. Caïn ne compte pas et Abel fut tué avant d'avoir une descendance. C'est pourquoi la généalogie passe directement d'Adam à Seth et c'est ainsi que, sur ce point également, la parole est parfaite. Adam, Seth, Enos, Caïnan, Méléléel, Jared, Enoch. Genèse 5, le verset 5 à 18. Luc 3, le verset 37. Comme les douleurs de l'enfantement chez la femme, ainsi la circoncision pour l'homme devait rappeler la rupture initiale et la chute. Lorsque Dieu fit alliance avec Abraham et sa postérité, il exigea la circoncision en disant « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi, que tout mâle d'entre vous soit circoncis. » Genèse 17, le verset 10. La circoncision fut déclarée comme signe d'une alliance éternelle. Quiconque ne voulait pas se faire circoncire devait être retranché du peuple, parce qu'il rompait pour sa part l'alliance de Dieu. Verset 18. Lorsque Moïse omit de faire circoncire son fils, le Seigneur voulut faire mourir Moïse. Et Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit, « Certes, tu mets un époux de sang. » Exode 4, le verset 25. Dans Matthieu 13, le Seigneur a parlé clairement et sans ambiguïté de deux semences, ou lignée spirituelle. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du méchant. Matthieu 13, le verset 37 à 38. Aux hommes endurcis et dominés par le méchant, Jésus dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, le verset 44. La semence du serpent était tout aussi réelle que la semence de la femme. La semence du serpent était Caïn, alors que la semence de la femme fut Christ. Paul saisit cette pensée et il écrit dans Galates 3 au sujet de la semence promise.
et à ta semence, qui est Christ. Verset 16. Il est la semence à laquelle s'applique la promesse. Verset 19. Nous pouvons lire ceci dans l'Ancien Testament. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Ésaïe 53, le verset 10. Chaque semence produit selon son espèce. C'est une loi de Dieu. C'est là que s'explique également le mot inimitié. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Genèse 3, le verset 15. Satan est venu dans l'humanité à l'aide du serpent pour détruire l'ordre divin. C'est pourquoi Dieu devait lui aussi venir dans l'humanité par procréation pour mettre à mort et abolir l'inimitié. Éphésiens 2, le verset 13 à 16. C'est dans le corps de sa chair que notre Seigneur a accompli la rédemption afin de pouvoir faire de nouveau sa demeure dans les rachetés. Il les a arrachés de l'influence de Satan et les a transportés dans le royaume de Dieu. Dieu a vaincu toute la puissance de l'adversaire et a triomphé d'elle en Christ. Colossiens 2, le verset 15. Parce que Satan s'est infiltré dans l'humanité par la chair et le sang, ainsi Dieu dut prendre la forme d'un homme en chair et en sang dans le Fils. Il était question de notre vie, du salut de notre âme. C'est pourquoi la réconciliation et la rédemption ne sont possibles qu'au travers du sang de l'agneau de Dieu. Dans notre Rédempteur ne coulait pas du sang juif, mais bien le sang divin, pur et saint, dans lequel se trouvait la vie divine. Il n'y a pas eu de dévolution, comme les savants pensent l'établir au moyen de divers crânes et de squelettes qu'ils ont trouvés, mais il y a eu diverses espèces qui différaient aussi nettement dans l'apparence l'une de l'autre. Même la chair était une autre chair, comme le dit Jude au verset 7. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, le verset 39, « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes. » C'est là que se trouve le chaînon manquant de l'histoire de l'humanité, connu sous l'appellation anglaise « The Missing Link », et que les hommes de science recherchent encore aujourd'hui. C'est à cause des diverses formes de crânes et de squelettes que l'on sait qu'un genre particulier d'êtres a existé. Les chercheurs n'ont encore trouvé aucune réponse à ce sujet et ils poursuivent toujours leurs investigations. De tels mystères ne se trouvent réellement que dans ce livre mystérieux qui est la Bible. L'une des espèces humaines provenait du mélange qu'il y eut entre Ève et le serpent. C'était la lignée de Caïn qui avait épousé une fille d'Adam. L'autre espèce provenait des descendants d'Adam et d'Ève, par Seth, lequel avait épousé sa propre sœur, car Adam et Ève eurent beaucoup de fils et de filles. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Genèse 5, le verset 4 à 5. Plus tard, apparut encore une autre espèce, à savoir celle qui est issue du mélange des deux lignées. Les descendants de Caïn, appelés dans la Bible les enfants des hommes, avaient encore un peu de l'attractivité de Lucifer. Lorsque les hommes de la lignée de Seth, les fils de Dieu, virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Genèse 6, le verset 2. C'est en raison de ce croisement que Dieu décida de mettre fin à la race humaine, car le Messie devait, quant à la chair, provenir d'une lignée pure. C'est pourquoi depuis le déluge, il n'y eut plus qu'une lignée naturelle, celle qui remonte à Adam. Des trois fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, provient toute la race humaine actuelle recouvrant la face de la terre. Genèse 9, les versets 18 et 19, Acte 17, le verset 26. Mais quant aux deux lignées spirituelles, elles se retrouveront jusqu'à la fin dans tous les peuples. Ce n'est qu'à l'Éternel Dieu qu'il appartient de déterminer pour chacun qui et comment et ce qu'il en est. Cependant, il est permis de recommander à chacun en particulier de s'éprouver soi-même en considérant ceci. Quiconque écoute la parole sortie de la bouche de l'Éternel, la croit et agit en conséquence, celui-là devrait provenir de la semence parole et de l'Esprit de Dieu. Quiconque repousse intérieurement la parole et affirme des choses contraires n'a vraiment rien de commun avec le Seigneur. Cela ressort dans ce cas du comportement de chacun. Il est encore jour de grâce et celui qui le veut peut se convertir au Seigneur Jésus, croire en lui et le suivre. Du sommet d'une très haute montagne, Satan montra à notre Seigneur tous les royaumes du monde avec leur gloire et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu me rends hommage. » Matthieu 4, le verset 8 à 9. Notre Sauveur savait qu'il allait verser son sang sur la terre pour la rédemption et le rachat de ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. En tant que propriétaire originel, le Seigneur repoussa le tentateur Satan. Le psalmiste avait déjà dit « Lève-toi, ô Dieu,
juge la terre, car tu hériteras toutes les nations. Psaume 82, le verset 8. L'apôtre Paul l'exprime par ces paroles. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8, le verset 17. Cela s'accomplira à la fin de cet âge. Nous avons le privilège de vivre dans un temps où tous les mystères des Écritures sont dévoilés, et ce qui s'est passé au Jardin d'Éden en fait aussi partie.